Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va pas parler vidéo, je vous propose de parler littérature, ou en tout cas livre. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas forcément que de regarder des vidéos. Il y a la théorie qui est importante. Et on a tendance, quand on apprend à faire du design, à être créatif, à oublier toute une fange de l'enseignement qui est donc la littérature. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir une dizaine de livres que j'ai lus, ou en tout cas que l'on m'a recommandé, que j'ai feuilleté, que j'ai ébauché, on va dire, et qui sont sur la thématique du design pour développer votre créativité. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires, juste en dessous, et ce sera avec plaisir que je viendrai échanger avec vous. Si vous avez d'autres ouvrages à proposer, n'hésitez pas non plus. On regarde ça tout de suite dans la vidéo, et je vous en souhaite un bon visionnage. Salut à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle petite vidéo, un petit peu débat, discussion, comme j'avais pu le faire il y a quelques mois. C'est la deuxième vidéo dans ce genre, j'espère que ça vous plaira, on verra ce que ça donne. C'est beaucoup d'improvisation avec un petit peu de préparation, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, je décide de venir discuter avec vous d'une thématique qui va changer un petit peu de ce qu'on voit sur l'apprentissage en ligne et des tutos en général. Pourquoi je dis ça? Parce que bien que je sois un fervent défenseur des outils digitaux, des outils en ligne, des tutoriels, des formations et autres, je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Et du coup, je voulais aujourd'hui vous proposer une sélection d'ouvrages que j'utilise et que j'ai lus personnellement et qui vont vous permettre d'avoir quelques bases que vous pourrez utiliser pour pouvoir améliorer votre enseignement. C'est un petit peu les livres indispensables à avoir dans sa bibliothèque. J'en ai sélectionné 9. Ils sont autour du design en général, de la typographie, mais aussi de l'UX UI, du web design ou du design interface, tout simplement parce que c'est mon cœur de métier à la base. Donc je trouvais important de venir en discuter et de vous les présenter. Alors, on va commencer par le premier qui s'intitule Manuel de design graphique. Je vous mettrai une petite présentation au montage pour que vous puissiez voir le livre, vous aurez la page Amazon et vous avez le lien dans la description. C'est un ouvrage qui va vous permettre de récupérer et d'apprendre les bases indispensables pour tout ce qui va toucher justement à la composition et à la mise en page. Pourquoi? Parce que, bien que ce ne soit pas la partie la plus fun pour beaucoup du métier de designer, savoir bien mettre en page un document, une interface, une affiche, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça. Il y a des règles à connaître et à respecter. Quelle couleur utiliser? Quelle police? Quand? Où? Pourquoi? Et toutes ces choses, vous avez la réponse dans l'ouvrage. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous le présenter, vous expliquer comment ça marche. Le deuxième ouvrage, lui, va s'appeler tout simplement Communication visuelle et design graphique. Alors je prends ma petite anti-sèche, ne m'en voulez pas. Manuel à l'usage des graphistes et de leurs commanditaires. Pourquoi celui-ci je le trouve intéressant? Tout simplement parce qu'il vous permet en plus d'avoir une base de gestion de projet. Il vous apporte des connaissances sur comment bien maîtriser l'échange avec votre client, qui s'appelle le commanditaire, et comment bien mettre en place ce projet. Donc pareil, je vous le recommande, assez intéressant et utile à ne pas négliger. Vous retrouvez aussi le lien dans la description. Pour le suivant, les fondamentaux du design graphique, les 26 concepts clés. Tout simplement parce que dans le design graphique, comme je le disais tout à l'heure, il y a des règles à connaître pour la composition, pour le montage, pour les typos et autres. Et en fait, ces règles, elles sont donc dans cet ouvrage. Il y a 26 règles indispensables. Vous y retrouverez énormément de choses. C'est pas mal expliqué. On en est aujourd'hui à la 2e édition. Et c'est un outil extrêmement complet à avoir dans sa bibliothèque. Dans le même genre, si vous aimez la typographie, celui-là il m'avait été conseillé par un collègue il y a quelques années en école. Il faut savoir que moi je ne suis pas un pro de la typographie, de l'écriture en général et des règles de celle-ci, et pourtant il y en a des règles. Donc par exemple, quand mettre un espace insécable, quand venir utiliser tel symbole ou tel symbole. Et bien pour ça, vous avez le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie, donc qui est important et intéressant. C'est un petit livre blanc, vous le verrez, il est assez cool, et je vous recommande, si ce n'est pas de le lire, mais au moins de toujours l'avoir avec vous pour vérifier que les informations que vous allez utiliser, les mises en page que vous allez mettre en place, correspondront à ce qui est attendu. C'est des choses qui sont aussi indispensables.
Pour l'ouvrage suivant, on va parler ici des principes universels du design. Encore une fois, un ouvrage un petit peu phare, une sorte de bible qui va vous permettre d'avoir les règles indispensables, que ce soit pour de l'affichage, que ce soit pour de l'exposition, de la scénographie ou ce genre de choses. Il y a 125 principes fondamentaux qui sont expliqués. C'est un must-have, c'est-à-dire qu'il vous faut à tout prix l'avoir dans votre bibliothèque et je vous invite à le potasser. C'est vraiment un des bouquins les plus intéressants et les plus utiles que vous pourriez avoir aujourd'hui. Dans le même genre, vous avez, alors là un peu plus ouvert, mais qui va être là pour vous inspirer. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne source d'inspiration. Vous avez l'anthologie du graphisme qui présente à peu près 2000 projets à travers 400 articles. Donc là, vous allez en prendre plein les yeux. C'est vraiment un outil de veille à connaître, à utiliser et à maîtriser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est souvent négligé la veille, et c'est bien dommage. Donc là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir la mettre en place et qu'elle soit adaptée à vos projets. Donc, l'anthologie du graphisme. On va maintenant passer au bouquin qui va être un petit peu plus UX, UI. On va avoir un bouquin qui va être méthode de design UX, 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales. Ça va vous permettre de vous mettre plus facilement à la place de l'utilisateur. C'est un bouquin vraiment qualitatif qui explique tous les tenants et les aboutissants de ce métier souvent méconnu ou un petit peu survolé par les designers créatif et qui pourtant a toute sa place et toute son importance. On a tendance de moins en moins à le délaisser et j'en suis bien content. Et donc ici vous apprendrez toutes les bases pour cette partie expérience utilisateur à ne pas négliger non plus. Dans le même genre, vous avez dans les mêmes éditions et d'ailleurs par le même éditeur qui s'appelle Erol, Design d'expérience utilisateur, principes et méthodes UX. Si vous avez le premier qui a une couverture bleue, là vous avez le deuxième qui a une couverture rose et qui n'est pas à négliger non plus. Je vous invite à vous le procurer et à aller voir ce qu'il propose, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Le suivant, lui, ce sera le dernier de cette liste. Le dernier, il y en a un autre que je vais vous proposer juste après, mais qui n'est pas forcément sur le design pur et dur, mais qui est indispensable à avoir. C'est ce dernier, UX Design et Ergonomie des interfaces, qui est chez Duno. J'ai eu la chance de l'avoir entre les mains, il en est à sa 6e édition je crois, donc ça fait quand même quelques années qu'il est là. Et c'est un bouquin qui est vraiment important et intéressant, dans le sens où il explique vraiment comment fonctionne l'expérience utilisateur, pourquoi l'utiliser, comment le lier à lui, au design d'interface, et surtout comment mettre en avant une ergonomie adaptée. Et ça, ce sont des choses qu'on a tendance à négliger aussi quand on fait du design, alors que l'ergonomie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Pour le dernier ouvrage, c'est tout simplement un bouquin de Julien Moya. C'est Profession graphiste indépendant. C'est pour moi c'est la bible pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que créatif, en freelance. Il en est aussi à sa 6e édition. Il y a d'autres livres qui sont intéressants à avoir dans le même genre, mais celui-ci pour moi, il va vous donner toutes les clés. Quel statut choisir? Pourquoi? Comment facturer? Quelles sont les règles? Et vous aurez ainsi toutes les informations indispensables. C'est pour ça que je vous le recommande très chaudement, parce que pour moi il est dans ma bibliothèque depuis sa première édition, donc je crois que j'étais en BTS, ça va faire maintenant une dizaine d'années, et je m'en réfère encore régulièrement, donc c'est pour ça que je vous invite à l'avoir. Je vous mettrai encore une fois dans quelques instants à l'écran la fiche Amazon pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et je vous mets tous les liens dans la description. Donc voilà pour cette petite vidéo, ça change un petit peu d'habitude, mais je trouvais que c'était intéressant. Je suis encore en rodage sur ce format Facecam, je suis pas encore totalement à l'aise. En plus sur tout ce qui est présentation de bouquins et tout ce qui est montage pour ce genre de vidéos, je suis pas spécialiste. Mais j'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra un petit peu de voir d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler. Moi je vous souhaite maintenant un bon visionnage et une bonne continuation dans l'apprentissage du design au sens général du terme. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos à partir de la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée.